Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour cette nouvelle vidéo qui est reliée aux énergies de cette nouvelle lune du 19 mai 2023. Alors, nouvelle lune, nouveau cycle qui démarre. Alors je sais pas pour vous, mais effectivement ça a été extrêmement difficile. Là, les 2 dernières lunes ont été, très tranchantes, très confrontantes, et ont pu engendrer, beaucoup de remontées, de mémoire, de peur, d'émotions qu'on avait cristallisées en nous et qu'on doit libérer en fait. Donc c'est encore en train de se faire. Tant qu'il y a des choses à libérer, eh bien, voilà, ça on est bousculé, on est confronté, on est amené à aller regarder tout ça. Donc c'est pas simple et puis c'est des éclipses aussi, donc le moment des éclipses, c'est, des moments très forts. Il peut arriver des changements soudains dans nos vies, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pour un mieux-être. Voilà, libération de tout ce qui doit, appartenir au passé, il faut le laisser derrière soi, en fait. Donc moi-même, dans ce que je vis intérieurement, c'est pas simple. Je suis relativement fatiguée en ce moment aussi, j'ai un besoin de régénération et dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est se chouchouter, hein, s'apporter, du bon. Et justement, du coup, cette nouvelle lune en Taureau, on a beaucoup de planètes qui sont en Taureau. Le Taureau, c'est vraiment un signe de terre, donc qui nous ramène, à la matière, hein, donc à ce qui se passe dans notre corps physique, dans notre quotidien et dans ce que l'on vit vraiment, autour de nous, dans notre quotidien. Et c'est un signe qui est relié à la planète Vénus. Et donc, c'est un signe qui nous amène à aller vers ce qui nous fait du bien. Donc, ça va être ça va être qu'est-ce qui nous fait du bien, dans notre quotidien, comment on peut, prendre soin de notre corps, de nos sens, et voilà, de se cocooner, de s'apporter des belles choses, des bonnes choses. Hem je sais plus, il y avait autre chose que je voulais dire, mais c'est pas grave. Donc voilà, on est en fait, en tout cas, dans cette intention, suite aussi à tous ces cycles qui nous ont, voilà, bien remués, bien confrontés, c'est vraiment de nous apporter du bien. Et aussi, voilà, c'est un signe, de terre, donc qui est vraiment relié à notre sentiment de sécurité. La sécurité, ça va pas être la même chose pour tout le monde, hein. Il y en a avec très peu, de moyens, on va dire, hein, d'argent, ils vont pouvoir se sentir en sécurité. Puis il y en a d'autres, ils vont jamais en avoir assez parce qu'ils vont toujours avoir peur, qu'il se passe ci, qu'il se passe ça et du coup la peur de la perte, donc ça peut nous amener aussi à aller voir tout ça. Comment je me sens en sécurité? Pour moi, c'est quoi la sécurité? Et comment je peux, être confiant et être dans ce bien-être quotidien. Voilà. Donc j'ai été amenée à vous faire, cette nouvelle guidance, en pleine nature. Voilà, on n'est pas très loin de chez moi. C'était un endroit aussi où j'ai pu me recueillir. Donc il y a la route, hein, qui est pas très loin, mais c'est un bois. Une forêt, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est un bois et voilà.
je suis amenée de toute façon à sortir de cette petite chambre pour vraiment me sentir dans mon élément et pour pouvoir vous apporter aussi toutes ces énergies. Là, c'est le printemps, donc sortons de chez nous. Allons respirer, allons nous balader, allons voilà, découvrir des sentiers, sortir des sentiers battus aussi. C'est ce qu'on nous invite aussi à faire. Hein, y a le soleil là qui va bientôt aller vers le Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est vraiment l'exploration de nouvelles terres et également de nouer des liens avec de nouvelles personnes. Voilà, voilà. Donc il y a des changements qui sont en cours en tout cas. Alors, de ce que j'ai canalisé, de vous ramener, j'ai 4 oracles. Et du coup, on va commencer avec La réponse est simple de Sonia Choquette. J'aime beaucoup celui-là parce que ce sont des illustrations, donc des dessins qui peuvent nous rappeler notre enfant intérieur. Et du coup, voilà. Je me dis, tiens, ça peut être bien de voir, de commencer du coup cette guidance soin avec cet oracle. Ouais, c'est celle-là qui veut venir. Dissiper le brouillard. Alors, moi celle-là en fait, en tout cas, elle me parle beaucoup. Parce que suite à tous ces changements intérieurs, extérieurs, c'est comme si, moi en tout cas, je ressentais un peu ce flou. Je suis un peu dans le flou, je suis un peu dans le brouillard. C'est comme si c'était une période de transition et qu'il fallait absolument voilà, se poser pour y voir un petit peu plus clair et pour pouvoir intégrer aussi tout ce que on a lâché pour pouvoir accueillir le renouveau. Donc dissiper le brouillard, c'est la carte 13. Donc le 13, c'est la mort, c'est la régénération aussi. Et donc voilà, on est un peu dans une période peut-être de latence entre deux. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, vous pourrez me dire ça dans les commentaires avec plaisir. Mais voilà, il y avait peut-être besoin de se poser, de se reposer aussi pour du coup accueillir tout ce renouveau qui est en train de descendre, quoi, de descendre dans la matière. Ok. On va voir s'il y a d'autres messages. Vous voyez, j'ai envie de laisser du silence. Laisser parler la nature aussi. Ça fait du bien. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour ces personnes qui regardaient cette vidéo? Donc, c'est une guidance qui est reliée à cette nouvelle lune du 19 mai, mais pas seulement. Si vous cliquez dessus, c'est qu'il y a sûrement des messages qui vous sont adressés. En tout cas, il faut vraiment écouter vos ressentis. Hein, si ça vous parle, faut vraiment écouter son corps. S'il y a quelque chose qui vibre en vous à ce moment-là, c'est que voilà, c'est que vous captez une information qui va vous apporter quelque chose. Ah, rappelez votre esprit au bercail. J'adore. Rappelez votre esprit au bercail. C'est-à-dire que là, de ce qu'on nous invite à faire, en tout cas, c'est effectivement de se poser
Donc d'être vraiment au contact de notre corps, de nos ressentis. Et en faisant ça, on rappelle notre esprit au bercail. On invite notre âme à réintégrer notre corps physique. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que si, comment dire, on peut être coupé en fait de nous-mêmes. On peut agir comme un robot, hein, quand on sait qu'on doit faire ça. En fait, quand il n'y a plus, on va dire, d'amusement, de surprise, voilà, et ben notre esprit, il s'ennuie en fait. Si on lui fait pas expérimenter des choses sympas, et ben hop là, il part vers d'autres sphères et il reste une coque vide, en gros. Et donc là, ce qu'on nous invite à faire, en tout cas avec ces énergies, c'est de nous reconnecter en fait à notre corps physique, de nous faire du bien, donc de faire des activités qui nous font du bien, de partager aussi notre quotidien avec des gens qui nous font du bien aussi. Et donc, en faisant ça, en s'occupant de nous et de notre bien-être, on permet du coup à notre esprit de réintégrer notre corps. Et donc là, d'être plein, du coup, de ne plus être cette coquille vide, en fait. Donc c'est quand même relativement intéressant. On a une troisième carte. Ok, allez. Une troisième carte, s'il vous plaît. Une troisième carte. Mais qu'elle saute. Allez. La troisième carte. On coupe. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît. Troisième carte. Ah, ok, merci. J'adore celle-là. Rebellez-vous. Voilà, c'est cette petite mamie. Elle emprunte le vélo de son petit-fils, de sa petite-fille. Et puis, ben voilà, on the road again. Pour moi, en fait, c'est... ouais, il y a une sorte de se libérer, en fait, de tous ces carcans. C'est... ouais, c'est ça. En fait, c'est de savoir se poser, se reconnecter à son corps, réinviter, en fait, du coup, son esprit. Du coup, tout ce que l'on est dans notre plus haut potentiel, à réintégrer notre corps physique. Et donc, du coup, de sortir des sentiers battus, de montrer en fait quelle est réellement notre originalité, hein, notre créativité en fait, c'est ça. C'est pour moi, je ressentais ça aussi beaucoup, en tout cas dans mon cas, c'était de exprime-toi, montre tes singularités, finalement voilà, tu es unique et il faut que tu oses. En fait, là-dedans, il y a le fait de oser réellement être soi-même, quitte à ressembler à personne, en fait. Et ouais, c'est vraiment ça. On nous invite à oser, à s'affranchir, hein, j'entends s'affranchir de plein de choses, de plein de limitations du coup de ce qu'on avait. Et donc ces dernières lunes ont été vraiment un moyen, hein, de purifier tout ce qui nous empêchait d'être qui nous sommes. Et là maintenant, c'est reviens dans ton corps, reviens dans qui tu es pour te libérer, quoi. Vraiment te libérer et te sentir libre. Libre d'être,
libre de t'exprimer et libre d'expérimenter en fait quelle est vraiment ta créativité. euh, mais voilà, rien qu'à toi, quoi. Ce qui t'est singulier. Pourquoi finalement tu es unique? Qu'est-ce que tu as à apporter en fait? Donc c'est vraiment ça. Ok. Ouais. Moi j'avais l'oracle ouais, de la voix des âmes qui m'a appelé aussi. On va aller voir ça. Qu'est-ce que cet oracle a à nous dire? Ouais, bon non, on va pas faire comme ça. Ouais, j'ai vraiment envie de laisser le silence. C'est ça, c'est ce qu'on nous invite en fait aussi, c'est au calme, à la patience, à l'écoute, être à l'écoute de la nature et de qui on est. Le repos là, parce que c'est la régénération en fait. Hein. On a tellement été secoués durant ces derniers cycles lunaires là, c'est un mois assez tumultueux. Et en fait, c'est ça. C'est le repos avant de se réouvrir et de voilà. Donc la créativité, elle peut voilà, elle peut venir petit à petit. C'est ouais, on peut avoir des idées, des choses, des voilà. Et tac, 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 ça apparaît petit à petit, ça descend petit à petit dans notre corps physique pour qu'on puisse après passer à l'action et vraiment explorer. Parce que là, il va y avoir une expansion. Il y a Jupiter aussi qui arrive là, dans le signe du Taureau et qui restera pendant 1 an. Et Jupiter, c'est la planète de l'expansion. Hein. Donc des opportunités. Et moi, c'est ce que je ressens, c'est ça. Là, c'est un peu le cocon. Prends soin d'eux, on se régénère, voilà. Et puis après, ça va... ouais, ça va se libérer, il va y avoir une expansion, il va y avoir... ça va être super, hein. Ça va être super. Mais prenons le temps, là. Prenons le temps, là. De la douceur aussi, hein. Accordons-nous de la douceur aussi. On en a besoin, là. Se chouchouter, hein. Alors, la voix des âmes, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a à dire, la voix des âmes? Allez. Peut-être une carte? Une carte. Ok. The card. Oh, on a bonheur. Oh, c'est trop joli. Ouais, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Trop jolie. Alors, c'est magnifique, il y a une synchronicité aussi. Vous voyez, cette carte, bonheur, c'est avec ce loup. Et ouais, j'y vois plutôt un loup qu'un renard. Hein. Même si la queue peut faire penser à un renard, mais pour moi, j'y vois quand même plus un loup. Je sais pas pour vous. Et aujourd'hui, j'ai fait un soin sonore et j'ai été guidée par le loup blanc. Et pour moi, voilà, il y a une belle synchronicité. Ouais, cette carte, elle nous invite à trouver le bonheur ou retrouver le bonheur dans des choses simples, on me dit. Dans la nature. C'est croire aussi en sa bonne étoile. Il y a quelque chose au niveau de la confiance. Faut vraiment, quand je vois cette étoile-là, ouais, faut vraiment se fier à notre étoile, à, à cette énergie qui veille sur nous, vous voyez.
faut vraiment, voilà, lâcher prise et de se dire que, on est guidé, que la vie, en fait, elle nous amène toujours à épurer des choses, mais c'est toujours dans le sens du bien-être, même si on peut passer par des phases qui sont extrêmement difficiles. Mais il faut savoir que si on traverse ces événements, c'est que nous sommes capables de le faire. Et donc, ouais, c'est ça, cette carte nous invite à garder confiance en nous, confiance en l'univers, confiance en nos guides, confiance en nos anges, enfin peu importe nos croyances, mais confiance en notre bonne étoile. Mais c'est vraiment ça, ouais. Et en toute simplicité, hein, on insiste là-dessus, hein, toute simplicité. Y a vraiment, des fois, c'est juste de regarder les fleurs de notre jardin et on va ressentir un bien-être à ce moment-là. Donc c'est tout simple, hein, c'est des plaisirs comme la cuisine, hein, faire la cuisine. Donc c'est tout ce qui est relié à nos sens, hein, vraiment, hein. Donc à la vue, à l'odorat, au goût, euh, écouter des musiques qui nous font nous sentir bien. Donc ça peut être des musiques de bien-être. Aller à la mer, hein, regarder les vagues, des choses extrêmement simples, mais en même temps qui nous relient à notre être profond, à celui qui se sent plein en faisant ça. Donc c'est vrai que tout ce qui est nature, forcément, dans la nature, il n'y a pas de manque, hein, c'est que de l'abondance, en fait. Donc quand on est en lien avec cette nature, on ne peut que aller mieux. Ce que je vous dirais, c'est ça. Et ouais, de revenir à l'essentiel. On me dit ça, hein, revenir à l'essentiel. Donc même des personnes en qui on a vraiment confiance et qui nous apportent cette écoute, ce non-jugement et ces échanges authentiques, hein. Il y a aussi un retour à l'authenticité d'être. Et je montre ma vulnérabilité et tu me montres la tienne et on échange sur un plan très qui n'est plus basé sur l'ego mais qui est basé sur le cœur. Et c'est ça qu'on m'invite à vous dire. Ouais, c'est vraiment ça. Donc des fois ça sert à rien de voir 36 000 personnes, hein. On peut entretenir des liens avec 4, 5 personnes, mais ce sont des personnes en qui on a confiance et envers qui on peut vraiment se montrer tel que nous sommes, dans notre ombre et notre lumière, dans ce que nous sommes, vraiment dans tout ce que nous sommes et tout ce qu'on traverse actuellement, hein, qui n'est pas simple. Donc c'est ça. Waouh. Ok. Donc ça, c'était les messages de cet oracle, l'oracle de la voix des âmes. La fraîcheur tombe un petit peu. Je vous fais pas cette guidance très très tôt. Heureusement qu'il fait nuit tard. Mais voilà, tout arrive à point, à qui sait attendre, c'est comme ça. Je me suis occupée de moi aujourd'hui. J'en avais besoin. Je pense qu'on en a fini pour le tirage. Je vais voir si j'ai des messages à vous délivrer en canalisation. Ouais, prenons soin de nous. Prenons soin de nos proches, ceux qui nous font du bien. Protégeons notre sphère de bien-être. Protégeons nos énergies, notre maison. Prenons soin de nos intérieurs. Faisons le ménage, le tri.
faut y mettre du beau en fait, ce serait d'y mettre du beau, donc des fleurs, de l'encens, des bougies, de la belle musique, c'est ça, c'est purifions nos intérieurs. Purifions nos intérieurs. Donc il y a des purifications qui se font effectivement par le feu, par l'eau, en nettoyant, le sel aussi, si on veut. On peut mettre du sel dans les 4 coins de notre pièce, par exemple. Donc l'encens, les musiques, ouvrir les fenêtres, renouveler l'air, voilà, ce sont des purifications de nos intérieurs. Le tri aussi, hein, vraiment de se débarrasser de ce qui est cassé, ce qui n'est pas beau, ce qui nous encombre en fait. Hein. Ne pas hésiter. Ok. Ouais. On a besoin de purifier pour régénérer. C'est ça, la régénération. Laisser le passé au passé. Se libérer de tout ce qui nous entrave. Ok. Chérissons nos relations profondes, avec qui on a vraiment un lien très important, avec qui on peut être totalement en accord, en confiance. Oui, bah, c'est les messages qui reviennent, mais c'est ça. Ouais. Chérissons, c'est peut-être ces quelques personnes ou cette personne qui nous fait nous sentir en confiance, hein, avec qui on peut vraiment être soi. Voilà, sans masque. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Prenons soin de nous. Prenons soin de nos intérieurs, de notre intérieur, de notre corps physique. Faisons attention comment nous nous nourrissons. Mais pas que la nourriture, hein, la nourriture que l'on mange, mais aussi tout ce qui est nourriture de notre âme. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? La télé, les émissions, les réseaux sociaux, voilà, comment on se nourrit? Il faut vraiment se poser la question. Privilégier plutôt des choses douces, légères, qui nous font du bien, quoi. Hein, pas des choses qui peuvent comment on dit, j'ai pas le mot, mais attiser, voilà, c'est ça, qui puisse attiser la colère ou des énergies comme ça. Non, au contraire, ouais, de rester dans la légèreté, dans la douceur, dans l'amour, voilà, dans ce qui augmente nos vibrations en fait. Très important. Ok. Est-ce qu'on a d'autres messages? Ok. Non, prenons soin de nous pour voguer vers de nouveaux horizons. C'est ça. Profitons de ce temps de régénération. Ouais, c'est vraiment ça. Ok, ok. Merci, merci, merci. Merci, Méline, merci. Voilà. Bon, bah, je pense que cette guidance est terminée. Je ne ferai pas de soins sonores aujourd'hui. J'ai vraiment besoin de silence, comme vous l'avez entendu. Donc voilà, je vous laisse sur ces quelques notes. Surtout, prenez soin de vous. Je remercie toutes les personnes qui me suivaient sur la clé du cœur, guidance et soins énergétiques. J'ai travaillé un peu sur ma communication, donc j'ai créé ma page Facebook et mon Instagram.
Donc sur Facebook, c'est La Clé du Cœur, guidance et soins énergétiques, comme ma chaîne YouTube. Et sur Instagram, c'est La Clé du Cœur guidance, tout en attaché. Voilà, donc c'est en prépa. Là, du coup, la structure se pose, mais je vous mettrai du contenu dans pas longtemps. J'attends que cette période de régénération se fasse et que ma créativité revienne en ébullition pour vous proposer pas mal de contenu. J'adapterai aussi sur les réseaux forcément des choses un peu plus courtes, parce que sur Instagram on ne peut pas mettre des vidéos de plus de 10 minutes. Donc voilà, j'ai confiance, je sais que je vais pouvoir exploiter ma créativité. Donc je vous dis à très très bientôt. Merci pour votre présence, merci pour vos likes, merci pour vos super commentaires que vous m'avez mis. Merci, j'accueille tout. Merci de bien vouloir partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, pour que la communauté puisse grandir. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, ciao.